Bonjour. Voici une affiche comme aucune télévision au monde et a fortiori aucune radio n'a jamais pu en réunir. Excusez-moi Philippe, tu prends un jambon beurre aussi? Saucisson sec. Saucisson sec. C'est un copieux goûter auquel vous êtes conviés aujourd'hui et vous Vous n'avez pas verrez. petit salé Oui. Comme chaque fois que nous prenons la parole, il y a à boire et à manger. Bon, d'abord, la caution de l'éternel féminin doublée d'une critique très attentive en la personne de Françoise Xenakis. Bravo. Bravo, quel talent. Moi j'adore les critiques littéraires. Il n'y a pas longtemps, hein? Les littéraires. C'est Madame Xenakis qui Oui. Mon Dieu, je ne vous voyais pas comme ça. Il faut vous dire que j'ai réuni autour de vous des auteurs de films, des auteurs de romans, des auteurs de souvenirs. Des auteurs de troubles. Les gens qui font travailler les critiques. Et les font vivre. Oui, qui font vivre les critiques, mais que les critiques peuvent empêcher de vivre aussi. Oui. Alors je pense que vous avez intérêt à nouer de bons rapports. Alors un jeune auteur que je vous recommande, il n'a pas encore publié de bouquin, mais ça finira comme ça finit toujours comme ça. Gérard Jugnot. Bravo. Bravo. Mais je crois qu'on fera des livres d'après les films de Gérard. On fera le contraire. La plupart du temps, on fait des films d'après les livres, mais là, d'après ses bouquins, d'après ses livres, on fera des livres. On fera des bouquins. On fera des films. Enfin, on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé. Pas sûr, chacun chez soi. On ne se pas obligé. Je dis ça, c'est pour être agréable. C'est gentil, mais enfin, quand même, à chaque livre qu'on publie, c'est un arbre qu'on abat. Poil au bras. Et chaque film qu'on fait, c'est des pellicules qu'on enlève. Quand il s'agit d'un livre de celui que je vais vous présenter, qui se range depuis quelques mois maintenant dans la catégorie enviable et envié des best-sellers, ça n'est pas un arbre qu'on abat, c'est des forêts et des forêts. Forêt d'Orléans. Ah oui, ça alors, il ne reste plus un arbre en France depuis qu'il a mis la main à la plume, c'est Sim. Bravo. Je vois, mon cher Philippe, que vous êtes un observateur attentif du talent de vos contemporains. Oui, très attentif. Ça me navre chaque fois, mais je constate. Mais il est vert. Il vient de supprimer ces salauds d'arbres là, qui tous les ans laissent tomber. Ils nous empestent avec leur chlorophylle qui pue. Saloperie d'arbres qui font vont tomber à la leurs feuilles. rencontre des automobilistes, souvent. Absolument. Hein. Mais est-ce que les gens pensent, quand ils feuillettent un livre, qu'ils feuillettent un bout d'arbre? Ouais, comme Alphonse. C'est vrai. Et surtout sur... Alphonse Boudard. Allez. Surtout une histoire de Napoléon, parce que c'est un bout d'arbre et l'écorce. Bon, Madame Xenakis, j'ai mon dernier auteur, ça n'est pas le moindre, à vous présenter. C'est un garçon qui était recherché par toutes les polices italiennes. Et puis, l'Italie ayant fait jouer la clause d'extradition... nous l'avons envoyé à Milan, ils nous l'ont renvoyé d'ailleurs, parce que c'est une affaire très compliquée. Non, ils en veulent bien, mais pas plus de 2 jours par semaine. C'est Olivier de Kersauzon. Si on attaquait. C'est une réponse de qui à donner? Je n'ai pas encore posé la première. Est-ce que c'est une question qui a transité par l'excellent journal? Non, les premières ne transitent pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Alors, il est mort, oui. Bon, il est Un humoriste? français. C'est un humoriste? Un humoriste. Non, Non, Pierre Dac. c'est mort. C'est Pierre Dac. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, pas il a grave, dit, ça. et c'est Monsieur Vedel d'Aurillac qui a pris la peine d'envoyer la citation. Il a mieux fait de garder ses 2 francs 10. Hein. Il a dit, donner avec ostentation, c'est pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, ça ne vaut guère mieux. Bravo. Ça, C'est bien joli, en même. C'est Dac. C'est Pierre Dac, non? Oui, mais ça, on vient de le dire. Ah oui, c'est Dac. Non, mais ça confirme bien ce qu'on pensait. Ça tombe bien que ce soit lui. De Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « Je commence toujours mes discours par des propos sans importance. Pendant ce temps-là, on règle la sono. » Un homme politique. C'est un homme Vivant. politique. Homme quoi. Il y avait la politique sono. vivant. C'est pas Chirac. Non, Mitterrand? non, Un jeune? non, Ah bon, c'est pas. Un vieux alors. C'est Pinet. non. Le Canuet. Opposition? Enfin, attention. On sait jamais. C'est lui, diffusé où il quand? est, C'est le hein. Ah bah 7 c'est mars? fort. Oui, Edgar. Oui. Edgar. c'est Edgar Faure. Bonne réponse de François Xenakis, c'est de Sim. Je sais pas, il est à gauche ou à droite en ce Ça moment? dépend des jours, je sais Non, pas. c'est pas. C'est diffusé quand l'émission? Dépend, il y a tellement. Je commence toujours mes discours comme ça parce que pendant ce temps-là, on règle la sono. C'est un drôle d'orateur quand même, hein. Puis c'est le député d'un endroit qui vous est cher. Saint-Claude? Oui. Ouais. De monsieur, merci bien. De Madame Pergon qui habite Chelles. beaucoup le Dans maire. quel cas
une personne peut-elle être condamnée à des peines de prison variables pour coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail et sans pour cela avoir porté la main sur le plaignant? Il l'a blessé sans le toucher. Il l'a pas. C'est moral. Il l'a Quand on pas fait tomber quelque blessé. chose par la fenêtre? Non, Les mecs de la SNCF, En voiture? non. Mais quand ils ont fait leur tentative de record, là, le concours interaiguillage, là. Le train va à l'hôpital tout de suite. Votre question est C'était jumelé longue. avec le SAMU, vous vous souvenez pas à l'époque? Non, mais c'était des accidents. non. C'est une action Juridique? dommageable, N'est-ce pas? assimilée aux coups et blessures volontaires, alors qu'il n'y a pas eu Ni le coup. moindre geste Mais c'est dans du ce genre injure. Il n'y a pas eu un navigateur geste qui de n'a mes pas été deux, fait, alors. ou- sens. Non, Il n'y a pas eu omission de geste? non. Mais il n'y a pas eu de coup. Il n'y a qu'il pas eu de coup. Et est-ce c'est qu'il y pas a eu- seulement des injures. Il y a eu Il intention de dépasse un nuire. certain seuil. Il n'y a pas besoin qu'il y ait eu des injures. Et on le fait, ça En plus, nous sommes les uns et les autres, nous avons été justiciables de ce genre de plainte. Lettre de menace? Des médisants, c'est Des épouvantable. articles... Des téléphones des ar- anonymes? Alors voilà, lettre ou téléphone Pas signé. anonyme. Ouais. Et c'est assimilé par le législateur aux coups et blessures. Mais- Bonne réponse de l'amiral. Attendez, il y a une chose que j'aimerais mettre au point. Vous dites que nous avons été justiciables de Vous ces... n'avez jamais des- passé un coup de fil à quelqu'un? Jamais, Non, j'en ai reçu. jamais. Les lettres J'en ai anonymes, reçu. j'en ai écrit très peu que pendant l'occupation, ce qui m'a permis d'avoir un avenir assuré. Moi, les lettres anonymes, j'ai toujours signé. De Monsieur Sandet qui habite Garches. Chandelier. Dans quelle activité trouve-t-on la position à la française et la position à l'anglaise? En cheval, en équitation. Non. Un sport? Non. Le tricot? Le tricot. Bonne réponse de l'amiral. Mais pourquoi il a dit le tricot? Pourquoi vous avez dit le tricot? Parce qu'il tricote, en mer. Moi, ma tête, elle ne sert pas seulement à porter mes tifs. Mais oui. En dessous, il y a 2 machins gris où il y a emmagasiné un certain nombre de Mais connaissances. pourquoi et des vous aviez capacités. rangé ça dans votre tête? Parce qu'il Ah, pourquoi tricote je en l'aurais pas mer. rangé? Moi, Mais je ça range- sert à quoi? Mais d'abord, ça veut dire quoi, ce que vous venez de vous dire tous les deux là? Bah, c'est Ouais. la position des aiguilles, non? Oui, c'est-à-dire que vous montez vos mailles à l'anglaise ou à la française. Bah alors, n'importe quel mec fait ça, ma pub. Vous ne tricotez jamais, Madame Mais Xenakis? j'ai beaucoup tricoté, mais Ouais. oui, effectivement. Bah, il faut pas tricoter, idiot. Hein? C'est Il ça. n'y a Question, Monsieur que, Bouvard. il n'y a J'ai que fait trop votre longtemps. maille qui maille. Oui. Mais Carsozon, en solitaire, il tricote beaucoup. Hein. Il a fait une écharpe de 116 mètres l'autre fois, Tout le monde fait ça. dans son bateau. Ouais, tu prononces encore ce mot avec ton bec de lièvre, t'es mort. Je peux changer, Sur son changer navire. de place. C'est quoi, c'est un bateau ou un navire? Quelle En différence? plus, il s'est acheté un machin en latex armé avec écrit Yacht Club dessus. T'as pas l'air d'un con avec ça. Avec la tronche que t'as, tu auras un écusson, il y aura marqué Camembert, d'accord, mais... Je suis invité à la Trinité-sur-Mer sur plein de gros bateaux. Bah ouais, chaque année, il y a un concours, celui qui embarque le plus con, t'as dû être choisi par... Toi, je te répondrais bien des trucs très drôles et très virulents, mais tu vas me taper. Je peux changer de place? Mais Non, je t'es crois bien, pas là, qu'il toi. taperait pas un lâche. Non, je le si connais. vous vous battez, je veux pas être entre les deux. Hein. Bien sûr, moi j'attendais qu'il soit pas là dans l'émission pour dire la saloperie sur lui. De Monsieur Longeau de Metz. Mon pauvre père Tauzan. Qu'est-ce que Moïse fit avec l'or liquide provenant de la fusion du veau d'or? Les skis, Des lingots. Des lingots. Des lingots. Une balle. il l'enfouita. Il l'enfoue ici? Il fit les pièces qu'il donna aux pauvres. Non. Il le fit fondre dans la gueule de mec pour les torturer. Oui. Il fit couler l'or dans la bouche des adorateurs du veau d'or. Bonne réponse de l'amiral. Il était sympa, Moïse, hein. C'était le premier dentier d'ailleurs. Ouais. Il est dans en or. Non, Moïse, c'était pas n'importe qui. Bon, bah d'abord, non. il avait eu des Et puis débuts c'était difficiles. c'était le premier navigateur. Il a Oui. navigué très tôt. Hein. Il avait un tout petit bateau, mais Ouais. Il avait, Du coup, la mère est morte. il avait des grosses. J'ai commencé à dire il avait des grosses, je voudrais terminer parce que je voudrais pas qu'on. Il avait des grosses paluches et un coup fin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. de Monsieur Baudouin de Paris. Qu'est-ce qu'un pizzicato? C'est sur les violons quand on pince les cordes. Près des tomates de mer. Exactement. Bonne réponse de Simon. De Mademoiselle Grabignol. Bah voyons.
Que firent les chirurgiens français à partir de 1840 qu'ils ne faisaient jamais avant? Ils mirent des masques pour pas qu'on les reconnaisse si l'opération est loupée. L'anesthésie? Ils se lavèrent les mains. Bonne réponse de Françoise Xenaki. Il était temps. Ils ont bien fait parce que tremper des mains dans des ventres pas propres, vous vous rendez compte? Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur du vôtre? C'est effroyable, hein. C'est plein de trucs, de tripes et tout. Quand je vois ce qu'on sort. Bah, c'est pareil en pire. Non, mais ce qui sort, c'est pas tes abats, hein. À moins, alors là, t'es malade, hein. Je crois qu'il est triste, il voudrait se réconcilier avec Kersozon. Non, je suis furieux. Non, je suis sûr que Ce fascisme règne ici. vous êtes de grands copains finalement. Bah ouais. Vous vous adorez. Non, pas moi, c'est un con. Non, commence pas parce que moi, je suis pas. Non, j'ai pas dit navigateur, je dis con. Allez, je m'en vais. Question de Monsieur Van de Kerkhove de Trèves. Pourquoi, dans l'Antiquité, employait-on le santal pour la fabrication à cause des mythes. Des meubles? Des mythes. Oui, exactement. C'est un bois qui repousse les insectes parasites par son odeur. Bonne réponse de la minute. Attends. T'as déjà vu des mythes bouffer du bois? Non, mais dans les coffres en santal, elles s'approchent pas. Oui, ben le bois n'est pas attaqué par les mythes. L'odeur, ça pue. Non, mais... Faut voir en quoi sont tes costards. Et les termites. Ah, les termites. Oui. Et les mythes? Les bimites et les termites. Les cadremites. Un grand coup de mythe dans les biches. Je l'ai compris. Je l'ai même compris, ça. Elle est facile, hein. Françoise, Oui, ça j'ai vous, compris. ça Mais vous oui, plaise, celle-là, hein? ça a marché. Je suis ravie quand je comprends, écoutez. Elle est très ancienne d'ailleurs. Bien des choses. Et elle date d'ailleurs de la contrepétrie égyptienne qui disait: un explorateur met dans des caisses le produit de ses fouilles. Et non pas. L'adjudant empilait des culottes. Ah, ça. Et il empilait son vieux fer au fond de la cour. En même temps. Non, mais vous entendez pas parce qu'il y a une panne de micro dans la pièce du fond. C'est-à-dire, c'est une panne de micro qui vous brouille l'écoute. Ça, je sais. Oui, à condition qu'elle ait un micro. Oh, vous avez, madame, une pierre fine à la main. Allez. Peut-être toucher un bon de crotonne. C'est parce que sa vieille fine n'a aucun dépôt. Une pierre fine, ça fait quoi? Il jouait dans les pièces du fond. Ouais, votre histoire, elle arrive à pied de la chine. Parce qu'elle est accrochée à la berge du ravin. J'allais me gourer là. Oh, madame, il faut absolument que je parte. J'ai la tête qui me tourne. Vous l'avez compris, celle-là? Non. C'est une réplique de Sarah Bernard. Qu'est-ce que ça donne? Ah, madame, il faut absolument que je parte. J'ai la tête qui me tourne. Il a appuyé sur part, hein, c'est le P. Et sur tête. Voilà. Et tête. Vous connaissez la recette de la tourte aux cailles? Non, mais j'ose plus bouger, moi. Est-ce que vous pouvez dire, ma chère Françoise, un plat de courte écaille, un plat d'écaille courte, un plat de courte écaille, un plat d'écaille courte, un plat de courte écaille, un plat d'écaille courte. Allez-y. Leçon de diction remarquable. Nous sommes accrochés. Ou le Valois-Clichy, 3 Un fois. plat de courte écaille, un plat d'écaille courte, un plat de courte Voilà, écaille. bah, ça y est. Je l'ai dit? Oui, Fallait pas bah, dire. oui. Bon, de Monsieur Ranier du Rincy, quelle réquisition d'animaux Jules Grévy ordonna-t-il le 3 juillet 1877? Les rats. Non. Les chevals. Les moutons. Les gros porcs. animaux. Les porcs. Des gros animaux. Non. Des petits animaux. Les chats. Genre insectes. Les morpions. Les pigeons. Les mouches. Les pigeons. Les pigeons pour emmener les vols. Les pigeons, exactement. Les pigeons pour emporter les messages. Bonne réponse de la minute. Et c'était ainsi qu'est né le premier service militaire colombophile. Ouais. Bah, vous savez, les Ah, si, morpions, ça ça porte des messages parce que j'ai téléphoné une copine derrière moi. Elle m'a fait t'as reçu ce que je t'ai envoyé. Et ça dit, les pigeons, il faut les dresser. Sinon, si vous mettez des messages aux pigeons, ils peuvent revenir dans ma rue, hein, quand même. Ouais. Si on mettait des messages aux morpions, il y aurait pas mal de gens informés. Hein. Non, j'ai jamais eu ça. Ça se fait moins, les morpions, maintenant. Moi, j'ai jamais eu ça. Vous avez Ouais. vu ça ou pas? Est-ce que Brigitte Bardot protège les morpions? Mais parce que ça vit, ces petites Non. bêtes, c'est vrai? Ça souffre? Un morpion Il souffre? paraît qu'elle a défendu Duvalier. Parce qu'elle a confondu ressemble à un bébé phoque, phoque hein. et bébé de...
Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en juin 1986. Autour de Philippe Bouvard, Françoise Xenakis, Gérard Jugnot, Sim et Olivier de Kersauzon. Et le paradis d'une femme, qu'est-ce que c'est, Françoise Xenakis? C'est la même chose dans l'autre sens. C'est des bateaux avec des... On nous apporte comme ça sur le pont des beaux bruns, des beaux salauds, des beaux... Vous êtes trahis là. Bien. Oui, il y a des lapsus révélateurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Non, mais prenez Et puis tout ce alors que nous, vous en voulez, plus, c'est un on lot. peut dire non. Parce que vous croyez qu'on leur dit oui à toutes ces Et on cochottes, jette, non? hein, parce que dans votre histoire, vous preniez tout. Il y avait pas une sensation de choix. Et moi, je voudrais un menu de luxe avec la sensation de choix et de refus. Oui. Je voudrais elle est compliquée, pas dis et. Ah bah oui. Ou fromage ou dessert. Oui. quoi. Lui, pas Les deux, lui, si lui, je pas lui, veux. pas lui. Lui, pas lui, pas lui. Ouais, c'est J'en ça. ferai attendre. Avec un maître d'hôtel qui viendra vous présenter le menu. Vous allez faire attendre un mec dans l'éternité, il en a rien à foutre, hein, au début. Et non. Ah non, mais lui aussi, il aurait du courant électrique en attendant, il pourrait rien d'autre. Eh ben, si un psy paradis. entendait ça, il dirait Allah saloupias. Oh, le paradis, c'est l'enfer. Attends. Encore un peu de patience et tu verras. En tout cas, c'est prévu dans la vallée de Josaphat et la Bible dit qu'il y a de la place pour 125 000 personnes seulement. C'est tout. Oui, c'est tout. Ils ont agrandi. Faut louer tout de suite alors. Hein. Et on peut appeler quelqu'un, il y a une agence qui s'occupe de ça. 125 000 places, c'est tout. Et il n'y a que 50 000 places de parking. Je vais te dire le bordel que ça va être. Non, mais ça, c'est comme les hôtels de luxe, c'est pas sûr qu'on va y aller au paradis. D'abord, il faut savoir qui on va retrouver. C'est ça. Mais il paraît qu'il n'y a que 125 000 de places en enfer aussi. Ça fait 250 000 personnes. Ouais. Ah, c'est tout. bon, Et, les et les autres, où ils sont alors? Les autres, on ne sait pas encore où on va les mettre. Il est là, Bah, il y a le purgatoire alors. Les autres, ils sont habillés en contractuel. Non, on va peut-être les mettre dans les tucs. Et on leur envoie mettre des PV sur les nuages. Vous avez toujours des problèmes avec les Ah ouais, j'en ai les dames encore en pris. bleu? J'en ai encore pris 2, moi, aujourd'hui, là, sur ma bagnole. Faut vendre ta voiture. Vous avez failli pas me revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant-hier. Tu as eu un accident? Bah oui. Enfin, pas un accident, mais j'étais dans ma voiture. Je conduisais tranquillement, crispé au volant, les cheveux au vent. Il n'y a pas de rin-rin. Et tout d'un coup, je vois une roue qui me double. Tu tiens, il y a un con qui perd sa roue. Et tout d'un coup, j'ai senti une espèce de flottement dans la direction. J'ai voulu éviter un poteau télégraphique qui allait me percuter. Je me suis arrêté le long du poteau. Et derrière, il y avait un étang d'une rare hostilité. J'ai eu le temps de voir ma roue, mais c'est vrai, c'est pas des bêtises que je vous raconte. Ma roue qui rentrait dans une ferme dont la porte était ouverte. Quand je suis sorti de la bagnole, je suis rentré dans la ferme et j'ai vu 2 mastards qui étaient en train d'essayer de l'enlever d'un buffet qui était rentré dans le buffet. Quand je suis arrivé, j'ai fait bonjour messieurs, dames. Ça vous est jamais arrivé, ça, de perdre une roue? Non. Peut-être de perdre autre chose, mais... Vous savez, quand on roule, vous voyez une roue qui... C'est rare. Bon, ça se produit, mais être dépassé par sa roue. Mais ensuite... toujours, parce que la roue n'a plus le poids de la voiture à porter, là, elle passe. Et alors on s'étonne, en fait, tiens, il y a un connard. Parce que c'est lourd. Souvent, il faut se méfier quand on est dépassé par une roue. Parce que t'as beau freiner, la roue, elle s'en fout. Ce qui m'aurait étonné, c'est d'être à cheval sur ma roue et d'être dépassé par la bagnole. De monsieur Soiron qui habite Dijon. Pourquoi la plupart des hommes craignent-ils le psychosis? Ça fait partie de leur système génito-urinaire. C'est un champignon. Non. Il y a de la psychose dans l'air. C'est pas grave, mais enfin, une maladie, quoi. C'est un peu énervant. Non, c'est pas. On peut pas dire que ce soit une maladie. C'est non. pas sexuel. Non. C'est la barbe. Alors c'est le manque de barbe. Non. C'est trop de barbe. Non. Oh, c'est les poils qui sont dans la peau. Non. Mais on c'est le s'approche. rasoir qui marche mal. Alors c'est donc le feu du rasoir. Le feu du rasoir. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci à tous. Le feu du rasoir. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Gainsbourg, par exemple, qui... Il n'y a pas le feu, là. Oui, moi qui me chauffe à l'électricité, j'ai des rasoirs chez moi. Alors quand il y a une panne de courant, je me chauffe au feu du rasoir. L'amiral est d'ailleurs bien rasé depuis qu'il travaille en Italie. Hein. Séville? Oui, ça dépasserait du poste sans ça. Excusez-moi, je parle de l'Espagne parce que je vais bientôt jouer avec la plus grande actrice espagnole, une bombe sexuelle. Comment elle s'appelle? Que je suis en train d'essayer de Gloria dénoncer. Lasso? Victoria Abril. Tempérament de feu. Quel âge elle a? 27 ans. Oui. Facile. Toutes ses dents. Facile, elle a fait la guerre, elle. Pas avec toi, hein. Non, sûrement pas. Comment, Et tes physiquement, réformes, comment elles elle est? Avec moi, elle arrêtait moins d'abîmer. Dis donc, physiquement, comment elle est? Une petite bombe, très belle. Hein, petite bombe? bombe, rousse. Cochon. Écoute, je joue en ce moment. Elle a bien plus que 27 ans, tu déconnes. Elle a 27 ans de carrière.
Alors, vous pouvez nous l'amener un jour votre Ouais, petite Je vous dame l'amènerai parce que c'est quelque chose. Hein. Elle se roule sur moi pendant toute la pièce, c'est délicieux. Ah, en plus, c'est une connaisseuse. Nuit d'ivresse au Splendide. Merci, bonsoir. Elle est payée pour se rouler sur vous. Absolument, elle est obligée de le faire. Mais elle le fait plus avec plus ou moins Avec beaucoup de d'enthousiasme. plaisir et Oui. d'enthousiasme. Et vous, ça vous fait quel effet quand elle se roule sur C'est vous? professionnel. Il peut plus se relever. Tu perds le trac pour la trique? Quand même un curieux métier que celui de s'embrasser devant des centaines de gens. Ouais, les putes. C'est pas un curieux métier, les prostituées. Oui, mais enfin, elles ont pas 500 personnes. Qui ou- regardent. Regardez. Non, mais bon, ça dépend, il y a un endroit où on mate. Les gens très très bien Les dormis. trucs de mateur à Paris, il y a souvent 40-50 clients qui matent. Eh, si je dis il y a des mecs qui matent, il y en a d'autres qui dématent, par exemple. Est-ce que je prends... Je vais pas prononcer le mot. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.